Bienvenue au Cercle des Initiés, analyse technique hebdomadaire, semaine du 15 juin 2025. Donc, on peut voir ici qu'on a fermé la semaine passée une semaine de compression, ce qui nous amène donc à 2 semaines de compression de suite. Après compression, on peut s'attendre à une expansion. Comme on peut voir ici précédemment, on a plusieurs semaines de compression suivies de plusieurs semaines d'expansion. Plusieurs semaines de compression suivies de plusieurs semaines d'expansion. On peut s'attendre à voir le phénomène se répéter ici. On voit qu'on a passé au-dessus de notre résistance de 104 000 et qu'on a réussi à établir plusieurs semaines en tant que support. On a notre autre zone ici qui va être à surveiller, ainsi que celle-ci. On peut s'attendre à voir, avec la géopolitique actuellement, peut-être un retracement dans la zone sous les 100 000 avant de poursuivre notre expansion. On peut voir ici, sur notre une semaine, qu'on est en train de former un flag bullish sous forme de bull pennant. Donc, la mesure va être celle de la pôle entière ici, anglais à 45 degrés. Ce qui nous donne une zone dans les 140 à 142 000, 143 000. Si on va vraiment la placer comme il faut. Donc, on va aller projeter notre prochaine zone de résistance ici. On peut voir que nos moyennes mobiles, elles, démontrent une certaine force dans le marché et sont bullish. On a ici la 21, la 50, la 80, la 100 et la 200. On peut voir une future consolidation afin de recréer une compression suivie d'une prochaine expansion. Comme vous pouvez voir ici, quand la 21 recroise pour aller compresser avec la 50, on voit beaucoup de volatilité. Il n'est pas surprenant également quand on arrive en disco de voir le prix et les patterns bullish briser de façon bearish avant de poursuivre leur expansion. C'est donc ce que nous ici, on s'attend à voir pour les prochaines semaines, voire cette semaine. Donc, on peut voir qu'on a formé également un swing bas. Ce qu'on va chercher à voir cette semaine, c'est une expansion après la formation de notre swing bas pour faire en sorte qu'on n'a pas de swing haut qui se matérialise ici. On peut voir clairement qu'il y a une indécision dans le marché. Allons voir maintenant sur notre 1 jour. On peut voir que notre 1 jour a matérialisé un swing bas suivi d'une consolidation. On peut voir qu'on a notre support ici qui a été touché 3 fois et maintenant on va retester notre 21. Encore une fois, on a obtenu de la sensibilité au niveau de notre 718, 786. Ce qui démontre une force relative dans le marché. On peut voir également ici, libre à vous d'aller vérifier avec votre RSI ou votre stochastique, on peut voir qu'il y a une divergence. Généralement, c'est quelque chose que le prix va faire lorsqu'il se considère en rabais. Maintenant, on peut voir notre chandelle ici qui commence déjà de façon bullish. Allons voir sur notre 4 heures. On peut voir ici qu'on est en train de faire un bear flag, qu'on est sous notre 200 et que nos moyennes mobiles croissent de façon bearish. Donc, on peut voir ici des indications qu'on pourrait s'attendre à voir les prix consolidés, retracer un petit peu et ensuite retourner au top de notre pattern. À ce moment-là, redescendre ou briser de façon bullish. De façon générale, on peut voir qu'il y a une tendance faible ou une tendance à la consolidation qu'on peut anticiper. Ce qui serait normal
si on s'attend à une semaine bullish, on va généralement vouloir voir le prix aller faire le bas en premier. Si on descend sur notre 1 heure, on peut voir ici également la même chose avec les moyennes mobiles qui ont déjà croisé de façon bearish. Par contre, on peut voir que le prix est en train de remonter au-dessus de chacun et que la 21 a recroisé la 50 de façon bullish. On peut donc en déduire que le prix démontre une volonté de ne pas vouloir aller plus bas, de façon prolongée du moins. On peut voir qu'on a également établi notre niveau de support ici. Allons voir maintenant du côté du DXY. On peut voir que le dollar est en train de descendre. On peut voir ici également une certaine force relativement pour l'instant. Il est en train de passer au-dessus de nos moyennes mobiles qui vont finir par se croiser et repasser de façon bullish, ce qui peut nous indiquer possiblement une consolidation pour l'instant avant un retracement vers le bas. Éventuellement, on s'attend à ce que le dollar continue de descendre et que les prix en général continuent à monter. En ce moment, on est dans le bull run. Peu importe les nouvelles qu'on peut voir ici et là, la tendance est haussière. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc, allons voir maintenant Total 3, qui est le market cap total de la crypto-monnaie, excluant Bitcoin et Ethereum. Donc, c'est le graphique qu'on va aller voir en relation avec les altcoins pour voir quand on peut s'attendre à voir un rallye de la part des cryptos qui ne sont pas Bitcoin et Ethereum. On peut voir ici qu'on a un tête et épaule renversé. Donc, on peut s'attendre à voir Total 3 remonter et retourner tester sa zone de support et résistance qui s'adonne à être près de notre 200. Donc, on peut s'attendre à voir aura 889 milliards, une résistance. Ce qui veut dire qu'on pourrait voir Solana et les autres altcoins rallye dans les prochains jours. On peut voir que notre 21 vient de passer sous notre 50. Il serait donc relativement normal qu'on voit un peu de consolidation là aussi. Tout va dépendre de Bitcoin. Si Bitcoin réussit à consolider et remonter, ça va être suivi par les altcoins. Si Bitcoin décide de retracer, les altcoins vont donc retracer. C'est ce qui conclut votre analyse hebdomadaire du Cercle des Initiés pour la semaine du 15 juin 2025. Bonne semaine.